Mardi 25 octobre 2016, voici en image les titres de l'actualité nationale. Un portail numérique sécurisé pour collecter des données fiables. L'application est mise en route par le ministère des Télécommunications et présentée ce matin au Premier ministre chef du gouvernement. 500 agents des douanes en stage depuis ce matin, des cours pratiques sur la formation commune de base, un programme pour renforcer ce corps paramilitaire. Et puis les hommages de toute la République à cet homme, Feu Mbadi Kouyaté, l'empereur de la Kora, se repose désormais de son long sommeil au cimetière de Cameroun. C'est un baobab qui vient de s'écrouler pour la Guinée. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition qui s'ouvre avec 3 minutes de retard. Toutes nos excuses. Un portail numérique pour collecter des données agricoles, GovLab, n'est pas destiné qu'au ministère de l'Agriculture seulement. Plusieurs structures peuvent s'en servir. Il s'agit d'un laboratoire avec de nouvelles applications mises en place par les télécommunications. Ce matin, le Premier ministre a visité les installations. Hadi Kamara. Du nouveau au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. C'est un laboratoire qui vient d'être installé ici pour développer des applications destinées au secteur public et privé en vue de traiter tous les sujets relatifs au développement social, économique et culturel. Cette application est une application qui permet de consulter les produits agricoles guinéens en fonction des différentes localités du pays. Mais elle est beaucoup plus basée sur du visuel parce qu'on a affaire à un monde rural. Il suffit juste qu'il touche l'image et qu'il voit les différents prix qui sont rattachés à l'image selon les localités. Donc nous pensons, une fois cette application mise à la disposition de nos producteurs dans les communautés rurales, même de la population de façon générale, ça va permettre d'accroître la consommation. Et accroître la consommation va pousser les producteurs à produire davantage. Donc toute la chaîne des valeurs verra, si vous voulez, aura un impact positif avec la mise en service de cette application. Avec ce laboratoire d'innovation et de tests, la gouvernance électronique en Guinée va suivre un processus d'accès au réseau des incubateurs à travers le monde. Le président nous rappelle souvent d'aujourd'hui qu'il faut qu'on puisse se mettre, même au niveau du gouvernement, à l'heure de ces nouvelles technologies pour être plus efficace dans la communication. Ce sont d'abord des outils, mais derrière, bien sûr, il y a du travail, il y a de la réflexion pour passer des tâches complexes, fastidieuses, à un travail beaucoup plus simple. Derrière cela, il y a énormément de développement, de réflexion, d'organisation. C'est surtout de l'organisation. Aujourd'hui, il y a l'agriculteur qui se trouve à Mandiana, à Labé, à Kissidougou, d'ouvrir son téléphone et de savoir combien coûte le prix du riz sur le marché à n'importe quel point du territoire. En tout, il y a 16 machines toutes connectées à des serveurs appuyés par des modules pour faciliter la projection et procéder à la présentation des produits. Électricité, Conakry fait face à quelques délestages depuis près de 2 mois. Malheureusement, EDG communique très peu sur la situation. Raison invoquée des travaux d'une société tierce sur le réseau de distribution d'électricité de Guinée. Le calvaire n'est pas prêt de s'arrêter. Il va encore durer un peu plus d'1 mois, selon des responsables d'EDG que je vous invite à suivre. Comme vous l'avez constaté, il y a de cela depuis le mois d'août, la ville de Conakry subit une coupure pendant la journée. Cela est dû au fait que dans le cadre de l'amélioration des moyens de communication par Internet, le gouvernement guinéen a décidé d'utiliser le réseau de transport de EDG afin d'installer le câble à fibre optique entre les villes de Conakry, Kindia et Mamou. Et cela en appui à la société INEO qui a charge de faire les travaux. Les lignes de transport aérien surplombent nos lignes de MT, de distribution, qui alimentent les quartiers en énergie électrique. Donc, pour sécuriser les travailleurs qui sont en train d'installer le fibre optique sur nos lignes de transport, il faut couper
les lignes qui sont sous-plombées par la ligne haute tension. Et dès qu'il y a ça, automatiquement la zone qui est alimentée par ces lignes-là sont délaissées. C'est pour une question de sécurité. Ce n'est pas un délestage proprement dit. Parce que ça ne se fait que dans les zones où nos agents qui sont en train de réaliser les travaux d'installation de fibres optiques sont en danger. Ça, c'est pour sécuriser, pour leur permettre de travailler sans incident. Et direction Cancan avec la suite de la tournée en province du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Pour cette étape, il a supervisé une session de formation dans le cadre de la gouvernance locale. Un des volets de ces cours porte sur les maladies épidémiques. Justement, dans la délégation, il y a une équipe de l'UNICEF. Mohamed Lamine Camara. Le constat révèle que les régions de Cancan et de Farana sont les plus vulnérables à la mortalité infanto-juvénile. Cela résulte d'une faible proportion d'enfants vaccinés contre les maladies épidémiques. Il y a aussi la fragilité du système de santé communautaire. Pour inverser cette tendance, le gouvernement et les partenaires au développement unissent leurs efforts pour renforcer les capacités des cellules de redevabilité et acteurs de la gouvernance locale. Ces participants vont pendant des jours s'atteler sur des outils leur permettant de pouvoir élaborer leur plan d'action contre les épidémies, notamment la poliomyélite. Il y a des enfants encore non vaccinés dans cette région. Les enfants vaccinés, 10% parce que Cancan a 9%, Farana à 13% et Kindi à 11%. C'était les trois régions qui ont tiré la Guinée en arrière pour ne pas... C'est pourquoi elle n'a pas pu atteindre 4% d'enfants moins vaccinés. Alors, les efforts sont à mettre. Si je prends la région de Cancan, préfecture par préfecture, et tout le monde s'est impliqué dans l'effort de bouter la poliomyélite hors de la région de Cancan. Cette initiative est issue des plateformes de redevabilité mises en place par la préfecture de Sigiri, touchée par la poliomyélite. Le ministère de l'administration du territoire et l'UNICEF s'engagent à nouveau d'élargir le combat contre la polio à travers l'implication des familles. Nous devons travailler à une mobilisation et un engagement de tous les acteurs, de toutes les communautés, de toutes les personnes de ressources, parce que la mission, elle est possible. Aujourd'hui, nous sommes en passe d'éradiquer et d'éliminer la polio en Guinée. La raison de cet atelier est de préparer les administrateurs territoriaux, les élus, et pourquoi pas la société civile, dans les ménages, préparer donc tout le monde à faire en sorte que aucun des enfants devant subir la vaccination contre la poliomyélite ne puisse échapper à cette vaccination. Au terme de cette rencontre de Cancan, ces acteurs sortiront aptes d'élaborer des plans d'action opérationnels et de mettre en place des mécanismes de suivi des activités qui seront menées sur le terrain contre toutes sortes d'épidémies. Une mission tunisienne est en séjour de travail à Conakry. Elle a signé un mémorandum d'entente avec plusieurs structures sanitaires guinéennes. Le partenariat porte sur la formation du personnel, l'équipement des structures et la gestion administrative. Sorudekera. C'est une mission d'expertise du Centre médical international de Carthagène de la Tunisie. Elle s'intéresse à une série de partenariats avec des structures publiques et privées de la Guinée. Les hôpitaux nationaux de Donka et Kipé sont en première ligne. Après l'étape de la visite de terrain, un mémorandum est déjà signé entre la mission tunisienne et les autorités du ministère de la Santé. Nous avons invité une délégation du Centre hospitalier international de Carthagène, de la Tunisie, qui a une grande expérience dans la gestion de grandes structures sanitaires. Donc, nous les avons invités pour discuter avec eux, les inviter à visiter quelques-unes de nos structures sanitaires pour que nous envisagions ensemble différentes options de gestion, n'est-ce pas, des structures sanitaires de haut niveau. Considéré comme une référence dans le domaine de la santé, le Centre médical international de Carthagène développe des activités. Son expertise en Guinée devrait aider à améliorer la gestion administrative des structures sanitaires, mais aussi les compétences des médecins du pays.
on veut participer à la formation donc, des cadres paramédicaux, à leur accompagnement pour qu'on puisse réussir et surtout la mise en place d'un système de gestion administratif informatisé pour qu'on puisse gérer de façon performante tous les services médicaux et particulièrement les services d'exploration tels que le bloc opératoire, la stérilisation, les différents services d'aménagement et surtout les services de médecine ambulatoire. La signature de ce mémorandum d'entente est l'une des preuves de la relance du système de santé post-Ebola qui est dans sa phase active. L'hôpital national d'Onka, dont la fin des travaux de rénovation et d'extension est prévue pour fin 2017, est l'un des principaux bénéficiaires de ce partenariat public-privé. Sécurité routière, une opération d'indemnisation des victimes des accidents de route est en cours. Les sociétés d'assurance viennent de recevoir 1,5 milliard de francs guinéens pour couvrir les frais principaux concernés, les victimes non indemnisées à ce jour. Algassi Moba. En Afrique de l'Ouest, la Guinée détient le plus faible taux d'assurance automobile. Selon les statistiques présentées par l'APAG, 70% des véhicules qui circulent dans le pays ne sont pas assurés. Le peu de confiance des Guinéens, les difficultés rencontrées dans l'indemnisation des assurés expliquent le désintérêt des Guinéens pour l'assurance. Pour corriger cette réalité, le secteur de l'assurance et ses partenaires viennent de mettre en place un comité de pilotage. La première action de ce comité est l'octroi d'1,5 milliard de francs guinéens aux compagnies d'assurance afin d'indemniser les clients victimes d'accidents. Malgré ces profondes mutations engagées, le marché guinéen des assurances continue encore à se chercher. L'assurance automobile semble être la branche la plus connue et celle qui fait l'objet de débats dans les ménages, les entreprises et les tribunaux. Les contrats ne sont pas toujours souscrits et le plus souvent par conviction. Conséquemment, sur 100 véhicules en circulation, à peine 30 seulement sont assurés. Ce montant provient de la contribution des compagnies d'assurance. Avec un tel fonds, les compagnies entendent redorer leur blason auprès du public. Lorsqu'il y a un accident, il est demandé à l'assureur de la victime, entendez, l'assurance de la personne qui a raison dans l'accident, de payer son assuré dans les 2 semaines. Les gens ne s'assurent pas. Nous, compagnies d'assurance, agréées par la Banque centrale, nous avons l'obligation de vulgariser ce que nous commercialisons. Nous avons reçu des agréments pour commercialiser un certain nombre de produits. Mais est-ce qu'on fait suffisamment d'informations de communication sur ces produits-là? Pour autant, nous vivons de ces produits. Le comité de pilotage regroupe l'ensemble des acteurs impliqués dans la circulation routière et l'assurance en Guinée. En facilitant la prise en charge responsable des assurés, le comité va mener une campagne de sensibilisation sur l'importance de l'assurance considérée comme obligatoire pour tout automobiliste. Dans l'actualité nationale encore, la poursuite du programme de réforme des services de défense et de sécurité. Ce matin, des douaniers ont entamé une formation dans ce cadre. 500 stagiaires pour prendre la formation commune de base. Le programme a été lancé au centre d'instruction et d'infanterie du kilomètre 6. Kerna Ousmane Diallo. Ce n'est pas un nouveau groupe qui vient d'être recruté. Certains sont agents de douane depuis 5 ans. Dans ce centre d'instruction et d'infanterie kilomètre 36, quelques-uns vont acquérir la formation commune de base. D'autres, c'est à l'AB qu'ils recevront leur formation, tous au même moment et durant 4 mois. Une formation militaire qui commence pour des agents de douane appelés à être plus endurants et plus aptes à remplir leur mission douanière de sécurisation des personnes et de leurs biens notamment. Un personnel bien formé, aussi bien militairement que professionnellement, donc a forcément des résultats probants pour l'amélioration des qualités du service et aussi l'amélioration des recettes. Et donc, au départ, nous avons ciblé
1000 agents à former. 500 ont été déjà formés, le premier et le deuxième groupe, et 500 autres sont en formation. Ce programme de formation militaire accordé à ces douaniers est la matérialisation d'un des volets de la réforme des services de défense et de sécurité en cours. Vous vous souviendrez qu'en 2011, le président de la République, le professeur Fakonde, avait érigé la direction nationale des douanes en direction générale. Et par la même occasion, le personnel douanier a été astreint au port de la tenue. Donc on a été érigé en un corps unique paramilitaire où tout le monde doit porter les galons. Et tout le monde a le droit désormais de porter une arme. Donc on ne peut pas aller dans cette réforme si les éléments qui sont concernés n'ont pas une formation militaire. Donc c'est dans ce cadre-là que la Direction générale des douanes a mis dans son plan d'action la formation militaire de tous les douaniers qui n'ont pas la notion militaire. Durant les 4 prochains mois, ces douaniers vont être coupés du monde extérieur pour s'adonner entièrement à leur formation. La semaine du soldat, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a salué les avancées enregistrées dans le cadre de la réforme de l'armée guinéenne. Cette semaine du soldat intervient à un moment où le génie militaire est engagé dans l'assainissement de la capitale. Lui, Auguste Leroy. Quiconque parle de l'armée guinéenne se doit d'en faire l'éloge pour les raisons suivantes. Premièrement, l'armée guinéenne a été bien conçue. Les preuves de cette assertion foisonnent. Deuxièmement, l'armée guinéenne a fait plus que toute autre armée pour libérer l'Afrique du joug colonial. Troisièmement, l'armée guinéenne se présente aujourd'hui comme l'une des armées les plus modernes d'Afrique au plan de la vision, à celui des missions, comme au plan des valeurs morales, de l'encadrement juridique ou des relations civilo-militaires, sans oublier le cadre de vie et d'autres considérations sociales. Le ministre d'État à la présidence, chargé de la défense nationale, se félicite de certaines performances de l'armée guinéenne. Le processus de la réforme du secteur de sécurité qui fait désormais école en Afrique se poursuit avec la rédaction et la vulgarisation des textes juridiques, l'opérationnalisation de la justice militaire, la réalisation de nouvelles infrastructures. Les unités agro-industrielles et le bataillon du génie militaire évoluent sur le terrain avec professionnalisme à travers la production agricole, la réalisation d'infrastructures immobilières et routières, sans oublier les actions civilo-militaires de haute portée sociale comme l'assainissement de la ville de Conakry, saluée par tous. Ainsi, l'armée guinéenne fait honneur à la Guinée. La Guinée, à son tour, fait honneur à son armée. C'est pourquoi elle a institué une semaine entièrement dédiée aux forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire la semaine du soldat. Un navire de la marine française vient d'accoster à Conakry plus de 400 membres d'équipage pour travailler, je cite, sur la protection des intérêts français. Au cours du séjour, des rencontres de formation sont prévues avec des patrouilleurs guinéens. L'étape de la Guinée s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Bernard Tonguidon. Ce navire battant pavillon français est un BPC, bâtiment de projection de commandement de la marine française. Il accoste au large de Conakry dans le cadre de la mission Kourem, une mission de présence des forces armées françaises dans le golfe de Guinée. À bord du gros bateau, près de 400 marins français. C'est une mission conduite par les armées françaises, la marine nationale depuis les années 90, donc ça fait plus de 25 ans maintenant, et qui a pour objectif la protection des ressortissants français dans la région. L'objectif est également la protection des intérêts français. Et puis, c'est l'objet de cette relâche opérationnelle et qui a été globalement le marquant de cette mission Corimbe, énormément d'activités de coopération avec toutes les marines riveraines. Donc là, on va travailler avec la marine guinéenne, mais c'est un objectif opérationnel. Donc voilà, on conduit ça systématiquement dès qu'on est en relâche opérationnelle dans un pays, en particulier avec la Guinée. Au port de Conakry, le BPC a été précédé par ses patrouilleurs de haute mer, arrivés 24 heures plus tôt, aussi déployés pour la même mission. Durant leur séjour, les marins français auront des périodes d'instruction opérationnelle avec des marins guinéens. Des exercices de formation seront effectués dans plusieurs domaines. La patrouille en haute mer, la lutte contre la pêche illégale,
et le secours incendie. On va également travailler sur la capacité de Visitops. Donc la capacité de Visitops, c'est l'aptitude des marins guinéens à pouvoir inspecter les bateaux qu'ils rencontreront dans vos eaux territoriales ou plus loin dans vos zones économiques exclusives, qui sont des zones riches en poissons, riches en matières premières, riches en ressources dans le sous-sol. On réalisera également une activité sur le sémaphore. On va faire une expertise pour comprendre pourquoi il ne fonctionne pas. Et si on peut, on essaiera de le réparer. Voilà, tout un tas d'activités comme ça. Et à l'issue de l'escale, eh bien, on concrétisera tout cela par un PASSEX. 2 patrouilleurs guinéens appareilleront avec nous et nous conduirons en mer des exercices ensemble. À Conakry, la mission du BPC et du patrouilleur de haute mer s'étend jusqu'au 29 octobre prochain. Une mission qui s'inscrit dans le cadre des accords de coopération en matière de défense entre la France et la Guinée. Une formation sur la prévention du terrorisme, elle est assurée par des cadres de l'ONFPP, Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Une formation à l'intention d'une vingtaine d'agents qui assurent la sécurité dans des hôtels et à l'aéroport. Moussa Komara. Une session de formation pour impliquer les agents de sécurité aéroportière et hôteliers dans la prévention des attaques terroristes et la lutte contre la criminalité. C'est une contribution de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Il est bon pour nous dans un climat aujourd'hui mondial très risqué que nos agents de sécurité soient formés sur le thème l'incivilité face au vol à main armée, face à un acte terrorisme. Prévention et gestion. C'est très important parce que l'économie nationale, c'est quoi? C'est non seulement les entreprises, les industries, les TPE, les PME, mais c'est aussi et surtout d'évoluer dans un cadre sécuritaire. Avec cet expert français, les participants vont apprendre de nouvelles connaissances leur permettant de prévenir et de gérer les attaques terroristes qui planent sur le monde. Des entraînements pratiques leur seront donnés également pour répondre aux attentes de la population. Sur ce stage qui est très particulier de l'incivilité, qu'on retrouve partout malheureusement, jusqu'à la gestion du vol à main armée, la prévention aussi, puisque la criminalité s'organise et va partout. Et après la dernière petite partie, ça sera prévention et gestion de l'acte terroriste. Un des objectifs clés de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel est d'être au service exclusif de son public cible et de la croissance économique du pays. Une ambition qui rime avec celle de l'école franco-guinéenne des métiers, partenaire privilégié qui s'emploie également dans la professionnalisation des jeunes Guinéens. Et puis cette note pour préciser que dans le cadre du lancement officiel de la campagne de commercialisation des produits agricoles guinéens destinés à l'exportation, notamment le café et le cacao, le ministre du Commerce invite tous les opérateurs économiques de ces filières à une réunion de concertation mercredi 26 octobre 2016 à 10h dans la salle de conférence de la commune urbaine de Macenta. On s'intéresse à présent à ce Guinéen qui illumine les mathématiques en explorant le domaine jusque-là non maîtrisé des nombres premiers. Guillaume Awing rentre d'Afrique du Sud où il a présenté un projet de sécurisation des données en ligne et des banques. À son retour au Bercail, il a animé une conférence de presse. Le point avec Mikine Moussa Kamara et Makeme Donzo. Le Centre de recherche, de prestations et d'initiatives de l'Université Mahatma Gandhi fait parler de lui à l'international. L'exposé sur la sécurisation des données en ligne et celle bancaire fait débat en Afrique. La démonstration scientifique du chercheur Guillaume Awing sur le superordinateur africain attire l'attention des mathématiciens sur la Guinée. Nous souhaitons avoir ici un laboratoire d'excellence de cryptographie. Nous sommes écoutés par le ministre de l'Enseignement supérieur, la recherche relève de lui. Il nous a reçus et nous soutient. Nous espérons que très prochainement, nous aurons un laboratoire d'excellence de cryptographie en Guinée et autour de la trouvaille que nous avons faite ici à l'université Mahatma Gandhi. Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est un sentiment de fierté pour nous, de savoir que nous avons accompagné un chercheur qui est sur le point de révolutionner la science dans ce domaine.
Ce travail scientifique de Hawing est salué à l'enseignement supérieur. Le ministre s'engage à soutenir le génie des mathématiciens. Donc, grâce à son travail, il y aura beaucoup plus de sécurité dans les données bancaires, notamment aussi les cartes de crédit ou de débit qui sont utilisées un peu partout dans le monde, notamment les Visa ou Mastercard. Et par ailleurs, même il y a des applications dans l'aéronautique, dans le domaine militaire, la sécurité. Donc c'est vraiment vaste, le champ d'application est très très vaste. Et c'est pour cela que nous devons faire en sorte que la Guinée puisse en tirer le maximum de bénéfices, au-delà même des aspects financiers, mais aussi en termes d'image pour le pays. Après sa première trouvaille, Guillaume ne compte pas s'arrêter là. Il travaille sur d'autres recherches pour contribuer à l'essor technologique de la Guinée et du monde. Un concours à l'intention des journalistes guinéens de tous bords, le Diassa d'Or est lancé, une compétition pour récompenser les meilleurs journalistes de l'année. Marie-Angélique Bangoura. Les dés sont jetés pour le Diassa d'Or 2016. Cette année, le concours est consacré à la sécurité des journalistes. Un journaliste n'est pas un ennemi. Diassa d'Or, ce concours organisé par la structure Diassa Multicommunication, incite reporters, techniciens, présentateurs, hommes et femmes de médias à valoriser leur savoir-faire. Participer au Diassa, c'est évaluer sa compétence en fait. C'est voir son niveau, se remettre en cause, se demander pourquoi est-ce que j'ai pas été retenu pour le Diassa, pourquoi j'ai pas eu le trophée du Diassa d'Or, et se préparer pour les années à venir à avoir le trophée. Aujourd'hui, le Diassa, il faut le reconnaître, c'est la plus grande cérémonie de distinction des médias. Depuis quelques années déjà, la structure Diassa est soutenue par les hommes de médias et autres partenaires. Pour cette 5e édition, ils encouragent les postulants à mettre en exergue leur initiative. Il est indéniable que le Diassa d'Or est devenu une tradition que le ministère de la Communication apprécie et appuie. Je félicite et j'encourage l'équipe de Diassa Multicommunication à persévérer. J'adresse mes encouragements à tous les postulants pour cette 5e nuit du sacre des meilleurs de la presse de l'audiovisuel. La 5e édition, mais depuis le début, j'ai toujours été à côté de Diassa. Nous avons eu à lancer ce prix-là déjà 4 fois. Que les gens sachent que le journaliste se bat et c'est un des métiers les plus pauvres, puisque ce qui le retire de ce métier, c'est pas beau, mais la satisfaction morale d'avoir fait son travail et d'avoir porté l'information aux populations. Cette année, les journalistes doivent compétir sur des sujets comme l'immigration, l'environnement, la jeune fille, la paix et la réconciliation. Le secrétariat général de la Haute Autorité de la Communication, HAC, sera chargé de recevoir les candidatures jusqu'au 30 novembre 2016, dernier jour de dépôt. Un grand hommage rendu ce mardi à feu Mbadi Kouyaté, décédé des suites de maladies. Ce virtuose de la kora s'est éteint à l'âge de 82 ans. Il laisse derrière lui une carrière bien remplie. Il a notamment joué de son instrument pour tous les ensembles nationaux. Retour sur cette journée pleine d'émotions avec Mamadou Alpha Baldé. Mbadi Kouyaté, c'est d'abord la kora. Une kora orpheline depuis le vendredi 21 octobre. L'ancien et très célèbre membre des ballets africains de Guinée, du ballet national Djoliba et de l'ensemble instrumental et choral quitte définitivement la scène. Pour tous, c'est un grand baobab culturel qui tombe. Le vieux Mbadi laisse derrière lui un héritage exceptionnel qui se confond au patrimoine culturel guinéen. C'est plus qu'une école, il a laissé, je dirais, l'avenir d'un pays, ce qui est la kora. La kora est un instrument très universel aujourd'hui, comme vous le savez. Donc je pense qu'il est parti rejoindre ses amis. Il est parti rejoindre Sorikandia Kouyaté, Sidiki Badjabaté, Batrou Sekou, tous les vieux qui ont participé à l'évolution de cette musique. Il est parti les rejoindre. Donc le plus grand souvenir aujourd'hui reste la kora qui nous a donné. Remplacer
un autre virtuose à la kora comme feu Bakary Sissoko, il fallait le faire en 1968. Donc, en 1968, il est passé dans tous les groupes, dans tous les ensembles nationaux. Et aujourd'hui, cette association Korafola qu'il laisse ici et qui est en train de perpétuer, n'est-ce pas, cet instrument mythique. Si tu vois tout ce qu'on fait aujourd'hui de la musique autour de la kora, c'est grâce à Mbadi, c'est lui qui nous a tous appris, Sekou Kanja que vous parlez aujourd'hui tous. C'est grâce à lui qu'on est aujourd'hui tout ce qu'on est en train de faire de Guinée et de l'extérieur. C'est grâce à lui, ça c'est des grands souvenirs qui m'ont resté. Et puis des choses qu'il m'a confiées, il m'a dit Mamoudou, je pars, un jour si je ne suis pas là, tu es mon remplaçant de la famille. Joueur de kora émérite, Mbadi Kouyaté est natif de Boké. Ses compagnons de scène témoignent de ses prouesses sur les 21 cordes sacrées de l'un des instruments les plus mythiques de l'Afrique. Un grand joueur de kora, c'est le seul joueur de kora que j'ai connu qui pouvait mettre 2 accords différents dans sa kora. Parce qu'à l'époque, on avait minuit qui était joué par la guitare et on n'avait plus de guitare. C'est moi qui lui ai dit, joue, est-ce que tu peux me faire 2 accords? Le premier accord c'est minuit et le deuxième accord c'est Tutiyara. Il avait des jolis morceaux. Ça, la base de ces morceaux c'était Kerefaba. Il y a un autre morceau que ces enfants même ne connaissent pas, c'est la guia. C'est-à-dire la kora qui représente les oiseaux migrateurs là, les oiseaux rouges là. Voilà. Alors quand il joue la kora, il me dit, Amidi, tu connais ça? Je dis, je ne connais pas. Il dit, ça c'est de la guia. Alors je l'ai aimé pour ça. Et c'était mon père, c'était mon ami. Comme des légendes populaires, les œuvres de Mbadi vont traverser le temps. La Guinée et l'Afrique rendront hommage à ce génie de la musique traditionnelle. Son savoir-faire transmis à ses 8 enfants restera une source d'inspiration pour d'autres créateurs et amoureux de la kora mandingue. Paix à l'âme du doyen Mbadi Kouyaté. Amen. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.